vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de mars 2022. Ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important, pensez à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des balances. Donc, balance, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. On va regarder déjà ce qui va se passer au niveau des énergies pour ce mois de mars 2022 pour vous les balances. Alors, déjà une. Donc, je vais la garder quand elle tombe comme ça. Alors déjà au niveau de la coupe, nous avons la carte du chakra de la gorge et nous avons la carte de l'évidence. Donc déjà avec la carte du chakra de la gorge, les balances, on vous incite vraiment au mois de mars à exprimer clairement tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez au fond de vous. Le chakra de la gorge va vous inciter à parler, à communiquer. C'est une carte qui est déjà tombée pour un autre signe, il me semble. Si vous avez des difficultés à ce niveau-là, allez voir un magnétiseur, un énergéticien qui travaillera sur ce chakra de la gorge, notamment si vous avez du mal à vous exprimer. Et vous pouvez également porter une chrysocole, qui est une pierre vraiment excellente à ce niveau-là. Et vous avez la carte numéro 43, qui est la carte de l'évidence. Donc, l'évidence déjà, de dire clairement, il faut clairement dire ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on ressent, pour pouvoir avancer de manière positive. C'est également le fait de sentir peut-être certaines balances, vous sentez que ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est un peu une évidence, alors peut-être par rapport à une situation passée ou peut-être par rapport à l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Et c'est une carte qui va vous demander de reprendre confiance en vous, de ne pas douter, parce que voilà, même si c'est un peu compliqué, même si on a du mal à exprimer certaines choses, on est quand même sur le bon chemin. C'est comme si vous étiez au bon endroit, au bon moment. Allez, une deuxième est tombée. Hop, on va en prendre une troisième. Ici. Alors, au dos. Au dos, les balances, vous avez la carte 33 qui est la carte qui vous parle d'une période de stagnation. Alors, il se peut que vous soyez déjà dedans. Il se peut également que vous allez entrer sur le mois de mars dans une période de stagnation qui peut concerner tous les domaines. Ça peut être une situation amoureuse peut-être qui est momentanément bloquée ou peut-être un projet qui pour l'instant ne peut pas se mettre en place pour X raisons, mais on vous dit que cette période de stagnation, elle est là pour vous montrer qu'il y a quelque chose à faire. Alors peut-être des ajustements, peut-être revoir la méthode que vous employez, notamment si c'est en lien avec un projet personnel ou professionnel. Au niveau sentimental, peut-être vous poser et voir vraiment quels sont les réels sentiments qui vous animent, mais voilà, on vous dit que par rapport à cette situation, il y a peut-être des facteurs que vous n'arrivez pas à maîtriser ou que vous n'arrivez pas à contrôler, que ce n'est pas la peine d'essayer de chercher de le faire parce que ça se débloquera tout seul. Donc, on va vous inciter les balances sur le mois de mars à faire preuve de patience par rapport à une situation. Vous avez la carte de la réussite, la carte du nettoyage profond et la carte du corps physique souffrant. Eh bien, cette période de stagnation, elle est peut-être tout simplement ici à cause de ça. Parce qu'il y a un gros nettoyage profond. Donc, ça veut dire déjà au niveau de votre mental, au niveau de vos énergies, au niveau peut-être de vos pensées, il y a quelque chose à faire. Voilà, notamment si vous êtes un peu triste, un peu mélancolique, si vous vous sentez fatigué également avec le corps physique souffrant, c'est cette notion vraiment d'être épuisé. Alors, épuisé peut-être parce qu'on s'est battu par rapport à une situation, certes, qui s'est soldé par une victoire ou qui va se solder par une victoire. Donc, il y a vraiment cette notion de se battre et où, en fait, tout simplement, cette période de stagnation, ça y est, on comprend. Et c'est pourquoi. C'est vous dire maintenant, stop,
tu te poses, tu te reposes, tu prends soin de toi, tu prends le temps de te faire soigner, tu prends le temps de te reposer, tu t'accordes du temps rien que pour toi parce que et ton mental et ton physique en ont besoin. On ne s'inquiète pas, c'est pas parce qu'on fait une pause que tout de suite on laisse tomber ou qu'on baisse les bras, non, c'est pour repartir vraiment sur de meilleures bases avec de meilleures énergies parce que de toute façon, il y a la réussite qui vous attend au bout du chemin, quel que soit le domaine concerné. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies, les balances. On va regarder au niveau général avec le tarot de la magie verte. Ouais, encore cette notion de prendre le temps, d'examiner, d'examiner peut-être aussi votre état. Alors, au niveau de la coupe, nous avons la carte du 9 de Pentacle qui ressort quasiment pour tous les signes, me semble-t-il, et la carte du page de Pentacle. Donc, alors la carte du 9 de Pentacle parle déjà de la satisfaction, d'une satisfaction par rapport à un domaine. Alors c'est déjà, comme vous le voyez, la satisfaction et la joie de vivre, notamment au sein du foyer ou dans la famille. C'est également une carte qui va parler de votre accomplissement. C'est une carte qui va parler de votre bien-être, d'où l'importance de prendre ce temps de repos. Alors financièrement parlant, et en plus on a deux cartes de Pentacle, la page de Pentacle et le 9 de Pentacle. Si vous vous êtes battu par rapport à cette situation qui vous a un petit peu épuisé, si vous étiez dans des difficultés financières, dans l'attente de rentrée d'argent, dans l'attente peut-être de l'accord d'un prêt, peu importe, on ne s'inquiète pas. Là aussi, c'est des cartes qui parlent de réussite. Donc, on parle là d'un équilibre retrouvé ou d'une certaine stabilité financière. On est quand même dans une évolution positive, mais voilà, il faut quand même prendre du temps pour vous, les balances. Pardon. Vous avez avec la carte de la page de Pentacle qui parle notamment d'utiliser votre temps pour vous ressourcer, pour régénérer vos énergies. C'est également une carte qui va parler, pour certaines balances, peut-être d'un passe-temps qu'on a. Peut-être que vous avez des aptitudes particulières, des capacités particulières. Peut-être que pour l'instant, ça, vous l'utilisez, mais voilà, juste pour vous, pour passer du temps, pour vous faire du bien, plus par passion. Mais on vous dit que, voilà, il se peut que ces aptitudes, à un moment donné, vous puissiez vraiment les mettre en avant et que ces aptitudes pourraient peut-être vous permettre de vous lancer dans un tout nouveau projet personnel ou professionnel et que vous pourriez notamment en vivre. Peut-être l'envie pour certaines balances de reprendre des études, une formation ou un stage justement en lien peut-être avec ce passe-temps que vous avez. Alors, on en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, encore, décidément, nous avons la carte du 8 de Pentacle. Donc, peut-être que, voilà, les balances, si le domaine financier vous inquiétait, ne vous inquiétez pas, ça va, l'argent va rentrer. La carte également ici du 8 de Pentacle ramène un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, cette notion d'avoir peut-être un passe-temps ou des capacités, des aptitudes particulières, notamment peut-être au niveau artistique, où on vous dit, voilà, c'est l'amour du travail aussi, c'est cette passion que vous avez, le temps que vous y accordez, c'est notamment le fait de pouvoir tirer vraiment bénéfice de ça. Donc, si vous avez à l'esprit de vous lancer dans un tout nouveau projet professionnel par rapport ou en lien avec ces aptitudes particulières, vous pouvez vraiment le faire. C'est cette notion aussi également une carte qui va parler un peu du bénéfice de la retraite. Alors, peut-être que certaines balances sont à la retraite depuis pas longtemps et où on vous dit, voilà, il faut profiter aussi du temps que vous avez maintenant, peut-être pour développer une passion ou des aptitudes que vous avez, mais que vous n'avez peut-être pas pu le faire auparavant parce que vous étiez trop pris par le travail. C'est vraiment, on parle aussi on vous dit que ce passe-temps, cette passion va vous permettre aussi de vous développer, que ce soit au niveau émotionnel, spirituel. C'est un passe-temps qui va vous permettre vraiment de vous montrer tout simplement tel que vous êtes. Nous avons la carte de l'homme vert
Donc le 0, on parle clairement de quelque chose de tout nouveau, hein, on démarre quelque chose. Nous avons la carte 5 du grand prêtre qui parle peut-être pour certains certaines de la nécessité de demander de l'aide, de faire appel à un mentor, de faire une formation ou un stage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez la carte du page de calice, ensuite l'as de pentacle, le 10 de calice et le 2 d'atamé. Donc, clairement ici, pour certaines balances, il y a un tout nouveau départ qui arrive dans votre vie. Alors, si certains et certaines, comme on l'a vu tout à l'heure, partent à la retraite ou sont à la retraite depuis peu, voilà, c'est un peu cette notion de pouvoir démarrer une nouvelle vie et de pouvoir enfin faire les choses qu'on aime. C'est également une carte qui va parler du commencement de quelque chose, vraiment. Vous allez peut-être débuter. Alors, ça peut être débuter une relation sentimentale, ça peut être débuter un tout nouveau travail, un projet, peut-être avoir déménagé et redémarrer une nouvelle vie dans un lieu ou dans un endroit différent. Et c'est cette notion ben voilà, d'être content de ça aussi, hein, d'être content de ce renouveau. Et c'est cette notion aussi où, pardon, bah où du coup vos énergies là pour le coup que vous devez travailler vont un petit peu se régénérer vraiment d'elles-mêmes parce que ce nouveau départ, ce changement de situation va vraiment vous amener des énergies très positives. Comme je vous disais avec la carte du grand prêtre, il y a cette notion pour certains et certaines de vouloir, si vous voulez vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, à nécessiter alors de demander de l'aide, d'écouter les conseils aussi, hein, peut-être de personnes qui ont les mêmes aptitudes que vous ou qui ont déjà mis en place le projet peut-être qui ressemble un petit peu au vôtre. Donc c'est cette notion d'être soutenu, d'être aidé, de ne pas hésiter vraiment hein, à demander conseil ou d'aller se renseigner dans les livres, d'aller faire une formation ou un stage avec une personne peut-être avec une personne vraiment, vraiment compétente. Vous avez, et puis en plus, hein, avec la carte de l'As de Pentacle, hein, vous avez vraiment, voilà, si vous êtes dans l'optique de développer un tout nouveau projet, il y a la réussite qui est au bout. Donc déjà, votre travail va être reconnu et vous pourrez, c'est également un travail qui vous permettra, si vous le souhaitez, hein, si vous voulez que ça ait un peu plus d'impact, si vous voulez pas que ça reste juste au niveau passion, mais que vous voulez vraiment mettre en place ce projet de manière concrète pour en vivre, hein, pour que ce soit votre nouveau travail, ça se fera et l'argent rentrera. Et ici avec la carte vraiment de la page de calice, on parle clairement ici hein, de votre créativité, hein, de l'inspiration aussi que vous avez par rapport à ce nouveau projet, par rapport à vos talents. Là, il y a quoi qu'il en soit une nouvelle étape là que vous allez franchir sur le mois de mars, les balances. Euh, euh, alors, encore une fois, ça peut concerner tous les domaines, hein, mais voilà, vous êtes en train de franchir une nouvelle étape. Alors, peut-être aussi une nouvelle étape dans une relation ou en lien avec un projet déjà existant, mais voilà, c'est cette notion du coup de progresser, voilà, de s'être fixé un objectif, de l'avoir atteint et hop, ça y est, on peut passer à l'étape suivante. Donc, on va parler aussi pour certains et certaines, vous risquez d'avoir sur le mois de mars les balances de nouveaux contacts. Et peut-être hein, justement de nouveaux contacts qui vont peut-être vous permettre hein, de mettre ce projet en place ou d'avancer. Ici, avec la carte du 10 de calice, vous voyez, hein, il y a la famille, on se pose, on se repose, les enfants jouent au bord de l'eau, dans la nature. C'est vraiment cette notion-là où on va parler vraiment de joie, de bonheur. Alors notamment déjà de bonheur au niveau de la famille, hein, dans votre vie, donc du coup sentimentale et familiale, où les liens familiaux, les liens amicaux également sont très importants pour vous et vous procurent hein, peut-être aussi une sensation de sécurité, vous procurent beaucoup de satisfaction. Il y a de la reconnaissance aussi pour ce qu'on est en train de vivre, de la reconnaissance pour être si bien entouré par les gens qu'on aime. C'est également une carte qui va parler de récolte, notamment le fait de récolter peut-être le fruit de tous vos efforts ou le fruit hein, de tout ce travail que vous êtes peut-être en train de mettre en place si vous avez vraiment ce projet de changement ou ce projet d'évolution. Vous avez, et pour terminer, la carte du 2 d'Atamé. Bon, alors le 2 représente toujours un petit peu cette notion de dualité. Cette notion peut-être aussi de... Alors, sans que ce soit de la dualité, on peut tout simplement parler ici, le 2, hein, forcément, va ramener alors soit à des projets qu'on a
parce qu'on est en couple. Ça peut également représenter une association, un partenariat. Donc voilà, cette notion aussi peut-être ou de ne pas être seul en lien avec ce projet. C'est également une carte qui va vous parler de faire une trêve. On vous l'a déjà dit tout à l'heure, prendre le temps de vous poser, de vous reposer. Mais une trêve qui va vous permettre de négocier peut-être quelque chose, de faire des compromis pour pouvoir avancer dans une situation. On vous dit vraiment voilà, que c'est une trêve qui va être nécessaire et qui sera vraiment utile à tout le monde pour retrouver l'équilibre peut-être qu'on a perdu dans une situation. Hein. C'est également le fait de devoir analyser les choses, mais de vraiment d'analyser les choses dans le calme pour pouvoir prendre vraiment des décisions claires, définitives, voilà, pour que ces décisions vraiment puissent avoir un impact positif sur du long terme derrière. Donc, il y a voilà, c'est cette notion aussi de peut-être aussi le fait qu'il y a un problème qui va enfin se résoudre, notamment qui se résoudra si vous arrivez à communiquer de manière fluide et de manière correcte. C'est le fait aussi voilà de pouvoir apaiser les tensions par le biais de la communication. Hein, et tout simplement aussi on peut parler de réconciliation pour certaines balances. Alors, on va terminer en regardant avec l'oracle Sacré-Cœur pour voir ce qui va se passer au niveau sentimental et relationnel. Amical aussi. Hein. Vous ferez le lien avec votre situation. Alors, au niveau de la coupe, nous avons, encore une fois, nous avons la carte de l'aide et du soutien et nous avons la carte peur et destruction. Alors, notamment, alors qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, peut-être qu'on a des projets, peut-être qu'on a du mal à avancer, qu'on a du mal à avoir confiance en l'avenir, hein, avec la carte peur et destruction, et où on vous dit vraiment que voilà, vos peurs peuvent amener à faire échouer peut-être une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale ou relationnelle. Si c'est le cas, vous pouvez vous faire aider par un professionnel, par un coach de vie, tout simplement aussi aller demander de l'aide ou des conseils à des personnes de votre entourage. Là, vraiment, la seule chose qui peut faire obstacle dans votre vie amoureuse, sentimentale ou relationnelle, c'est vous. Hein. C'est vous qui mettez les barrières, peut-être parce qu'il y a un gros manque de confiance en soi. Allez, on va en prendre 6 pour vous les balances. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Au dos, nous avons la carte violence et agressivité. Alors, peut-être que vous êtes dans une situation voilà, où il y a souvent des tensions, où il y a souvent des heurts. Ça peut être au niveau relationnel. Hein, peut-être voilà, peut-être que vous avez du mal au niveau relationnel et que peut-être que vous êtes souvent sur la défensive ou un petit peu trop dans l'agressivité. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être un ami, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être également un partenaire. C'est également cette notion... peut-être aussi de se faire violence, hein, de se faire violence par rapport à une situation. Vous avez la carte de la période d'attente. Donc, on parlait tout à l'heure d'une période de stagnation, mais qui s'avérera nécessaire. La carte amour inconditionnel et durable. La carte doute, tracas et remise en question. La carte d'une période de deuil. De l'amour partagé et heureux. Et de la carte du choix et décision. Alors, au niveau sentimental, c'est hyper confus. Hein. C'est hyper confus. En même temps, c'est un petit peu normal avec la carte du 2 qu'on a eu tout à l'heure, là, qui parlait un petit peu de dualité. Vos craintes, vos peurs et vos doutes, qui, je vous le disais tout à l'heure, créent vraiment des obstacles. Donc, il y a cette notion où c'est un peu comme si on était bien dans sa relation, mais que à cause des craintes, à cause des peurs, on enclenchait souvent peut-être les disputes, les tensions, parce que peut-être que quelque chose ne nous correspond pas, peut-être parce qu'on a peur aussi de l'avenir. C'est vraiment ce manque de confiance en vous, hein, ces craintes que vous avez par rapport à votre avenir sentimental, relationnel et amical, qui crée vraiment ces tensions. Du coup, voilà, la période d'attente vous dit, peut-être, voilà, c'est... la période d'attente, c'est peut-être justement que la stagnation, elle est à ce niveau-là. Hein, elle est du fait que dans votre vie sentimentale, amoureuse, les choses n'évoluent pas parce que vous êtes trop dans
l'expectative, vous êtes trop dans le doute, vous vous posez trop de questions également. Il se peut que, notamment pour les célibataires, peut-être qu'il y aurait l'envie de se lancer dans une nouvelle relation, ou peut-être qu'on vient de démarrer une nouvelle relation, mais que c'est encore un petit peu tendu parce que, avec la période de deuil ici, on vous dit clairement, alors même si vous êtes en couple, hein, peut-être que si vous avez des craintes quant à l'avenir de votre couple ou par rapport à un projet que vous avez en couple, donc ça concerne célibataire et couple, c'est parce que vous vous raccrochez à une situation passée qui vous a fait du mal, dans laquelle vous avez souffert, hein, avec la carte violence et agressivité, et où vous avez peut-être peur de reproduire le schéma. Donc, il y a vraiment, période d'attente, c'est ça aussi, hein, c'est de prendre le temps de guérir, notamment de ces anciennes blessures du passé, pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Parce qu'on dit quand même clairement, notamment pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui viennent de rencontrer une personne, on vous dit clairement que l'amour, il est là, que l'amour, il est partagé, qu'il y a des sentiments, même s'il y a des tensions que surtout vous avez tendance à créer, alors de manière inconsciente, je ne dis pas que vous le faites exprès, peut-être c'est votre partenaire également qui a du mal et qui doit travailler sur quelque chose du passé. Il y a vraiment besoin de prendre du temps pour guérir de ça parce que voilà, la situation elle est là, les sentiments sont là et elle est faite pour durer de toute façon parce qu'on vous parle d'un amour vraiment durable. Et cette notion ici, le choix et décision, mais elle est juste en dessous de la carte des doutes, des tracas et de remise en question. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur vous-même par rapport aux questions que vous vous posez, par rapport aux doutes que vous avez, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous veniez de rencontrer quelqu'un et de décider. De décider à un moment donné, oui, bon, allez, je décide, je me fais aider, je me fais soigner, je laisse tomber mes peurs et mes craintes et je décide d'aller de l'avant. Le choix et la décision, pour moi, il est vraiment à ce niveau-là. Il est vraiment sur le... En fait, c'est comme si vous aviez la possibilité, vous, de décider quelle suite vous allez donner à cette nouvelle relation, quelle suite vous allez donner à l'évolution par rapport à votre couple. Là, c'est un peu comme si on vous disait que vous avez les cartes en main et que vous seul, par le biais peut-être d'accepter de changer quelque chose au niveau de votre comportement ou votre partenaire, je le rappelle, faites bien le lien avec vos situations personnelles. C'est un peu comme si, voilà, soit vous, soit le partenaire a les clés en main, a tous les outils en main pour enclencher vraiment ce processus de guérison et pour vraiment laisser de côté les anciens schémas négatifs, les situations passées douloureuses pour décider vraiment d'aller vers quelque chose de beau, parce qu'on vous le dit, de toute façon, voilà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, et c'est un peu comme si, je vous disais tout à l'heure, c'est vous qui empêchez les choses d'avancer, ou votre partenaire, ou cette personne que vous venez de rencontrer, qui empêche la situation d'avancer, parce que d'autres obstacles, il n'y en a pas. Des obstacles intérieurs par rapport à votre relation, il n'y en a pas. C'est vraiment au niveau personnel, donc vraiment au niveau profond. Donc, soit vous avez besoin de travailler dessus, soit si c'est votre partenaire et que vous le voyez, que vous le sentez, vous pouvez également, on avait la carte aide et soutien tout à l'heure à la coupe, vous pouvez également proposer à votre partenaire peut-être d'aller voir un conseiller matrimonial, quelqu'un qui va vous guider pour voir comment évoluer dans le couple, ou peut-être que votre partenaire a besoin peut-être d'aller voir quelqu'un, un magnétiseur, des soins énergétiques, un coach de vie, ou tout du moins une personne qui saura lui redonner confiance. Donc voilà pour vous les balances, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait, et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.